Bonjour et bienvenue sur opusstratégie.com, le podcast qui vous accompagne dans l'univers de l'hôtellerie de luxe et du bien-être. Je suis Frédéric, une professionnelle passionnée par l'hôtellerie de luxe et le bien-être depuis près de 30 ans. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet essentiel pour réussir sa carrière, la formation professionnelle. Et si je vous disais que la clé de votre évolution professionnelle ne repose pas uniquement sur votre talent, mais sur votre capacité à apprendre en continu? Alors restez avec moi, on décortique tout cela ensemble. Dans le monde de l'hôtellerie et du bien-être, tout évolue. Les tendances, les attentes des clients, les techniques et les technologies, sans compter ces fameux critères de qualité. Il y a 20 ans, on ne parlait pas de digitalisation des soins, de marketing expérientiel ou d'intelligence émotionnelle dans le service client. Aujourd'hui, ces compétences sont essentielles. Alors comment rester pertinent dans un métier en perpétuel mouvement? Une seule solution, les formations. Trop souvent, la formation est perçue comme une contrainte. Je n'ai pas le temps, je connais déjà mon métier, ce n'est pas pour moi. À quoi cela va me servir? J'ai déjà 20 ans d'expérience. Mais en réalité, la formation est un investissement. Oui, un investissement sur vous. Une étude récente montre que les professionnels qui se forment régulièrement ont 30% plus de chances d'accéder à des postes à responsabilité ou plus intéressants pour eux. Alors pourquoi s'en priver? Prenons l'exemple de Sophie, spa praticienne depuis 10 ans. Elle n'a jamais suivi de formation, à part celle des marques professionnelles de cosmétiques avec lesquelles elle travaille déjà. Elle rêverait de prendre des responsabilités, mais n'en a pas les compétences et ne se sent pas à l'aise pour cela. Le conseil que je donnerais à Sophie, c'est de définir ses besoins en formation pour acquérir les compétences nécessaires qui lui permettraient d'atteindre le poste qu'elle convoite. Ensuite, elle pourrait demander conseil à son responsable ou à un professionnel occupant une fonction équivalente. Regarder les définitions de poste qui l'intéressent sur Internet pour y relever les compétences qui y sont demandées. Et ensuite, s'intéresser aux différentes formations existantes dans ce domaine et surtout s'y inscrire. Une fois la formation suivie, Sophie aurait plusieurs nouvelles compétences à ajouter à son CV et à son expertise pour relever son challenge de nouveaux postes. Autre exemple. Jean, réceptionniste d'hôtel, qui a suivi une formation en communication bienveillante et gestion du stress. Lui a déjà effectué les premières démarches et a suivi la formation dont il avait besoin pour évoluer. Aujourd'hui, il gère les conflits clients avec aisance et a été promu chef de réception. Alors, concrètement, comment se former? Voici quelques pistes que je vous partage. L'auto-formation, la formation courte et certifiante, le mentorat, coaching et accompagnement, ou encore les formations longues. Pour l'auto-formation, vous avez les podcasts comme aujourd'hui avec moi par exemple, sinon vous avez les livres, les audios, magazines professionnels comme Sense of Wellness et Spa de Beauté, les webinaires, les salons professionnels comme le Congrès de l'esthétique et du spa ou le Forum de l'esthétique. Concernant les formations courtes et certifiantes, vous les avez en ligne ou en présentiel. Même chose pour les formations longues, pour une reconversion ou une spécialisation par exemple. Et vous avez donc le mentorat, le coaching et les accompagnements pour apprendre au contact des meilleurs. Alors, que retenez-vous d'aujourd'hui? La formation n'est pas une option, c'est un levier de réussite. Et vous, quelle sera votre prochaine formation? N'hésitez pas à vous lancer, et surtout, dès à présent. Ce sera le plus bel investissement que vous ferez, je vous le garantis, je l'ai fait sur moi. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à me partager vos impressions, commentaires ou questions. Je serai ravie de vous apporter les conseils dont vous auriez besoin. Si cet épisode vous a plu, retrouvez-moi sur mon blog opus-stratégie.com. À très vite pour un nouvel épisode.